Bonjour à toutes, bonjour à tous, vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui sur Assurance TV. Nous allons parler assistance, en particulier assistance liée au voyage. Le titre de ce plateau aujourd'hui est « Comment faire de l'assistance dans un monde en changement ?» Et nous avons le plaisir de recevoir Nathalie Selton. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes directrice développement commercial du pôle voyage de Mutuaide. On est vraiment ravis de vous avoir sur le plateau d'Assurance TV. L'assistance, comme l'assurance, mais l'assistance fait face aussi aux aléas climatiques. L'assistance s'adapte, probablement, vous allez nous le dire, se transforme. Quels sont, selon vous, les principaux événements climatiques qui vous ont marqué ou que vous gardez en mémoire d'assisteurs, si je puis dire, Nathalie? Alors, au-delà des deux grands événements climatiques qui ont été le tsunami et ensuite le fameux volcan islandais dont je serais bien incapable de redonner le nom. C'est le nom. Voilà, ouais. Je m'en excuse. Effectivement, nous voyons de plus en plus d'événements, et pour ne citer qu'un seul, celui qui est actuellement au Chili, à Valparaiso très exactement, qui est quand même une grosse station touristique, où il y a une multitude de feux. Et nous avons quelques touristes qui sont effectivement actuellement bloqués au Chili. Il y a eu les événements de Rhodes, avec là encore des feux. Nous avons des ouragans, pour ne citer que celui du dernier, de la Réunion, à la base qui devait être à la Réunion, et qui s'est déporté sur l'île Maurice. Et bien d'autres, les différents volcans islandais qui ont une petite tendance à se réveiller. Enfin, voilà. Nous avons aujourd'hui une multitude et une augmentation constante d'événements climatiques qui nous obligent à nous adapter. C'est ça qui change vraiment, c'est la simultanéité en fait, en même temps, à des endroits un peu divers, avec diverses des inondations, des tremblements de terre, aussi, feux, etc. Donc il y a une conjonction de multitudes, si je puis dire, d'événements climatiques qui font probablement évoluer, vous allez nous le dire, Nathalie, votre métier d'assisteur, peut-être. Qu'est-ce que cela change pour l'assisteur et puis bien sûr le client qui en a besoin au bout de la chaîne? Alors, pour l'assisteur, ce qui change, c'est en fait cette fréquence, comme vous le dites si bien, qui augmente et qui nous oblige à anticiper lorsque cela est possible. Donc une fréquence, pardon, excusez-moi, Nathan. Donc en même temps, c'est une multitude de personnes touchées sur un même sujet avec des mêmes conséquences, quasiment les mêmes conséquences. Exactement. Si nous prenons Rhodes, nous avions plus de 3000 assurés au même moment sur la même île. Donc il nous faut gérer cet événement qui pour nous est considéré comme un événement de crise. Donc il nous faut mettre en place une cellule de crise avec un personnel dédié et pour pouvoir essayer de rassurer au maximum ses clients qui ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas les sortir de cette situation immédiatement, mais les aéroports étaient fermés. Tout était bloqué. À la limite, ce que nous avons fait, c'est faire venir un bateau pour changer d'île. Mais cela prend du temps, donc il faut expliquer tout cela aux clients. Il faut le rassurer surtout et le sortir de cette situation dans des délais brefs. Donc 3000 personnes. 3000 personnes en même temps. En même temps, paniquées d'une certaine façon, qui veulent une solution quasiment dans la demi-heure, quoi. Tout à fait. Avec des bébés, avec des personnes insuffisants respiratoires, par exemple. D'autres angoissés. Et effectivement, il nous a fallu gérer toute cette situation rapidement. Comment on fait justement, Nathalie Selton, comment on fait pour gérer ces situations, cette multitude de situations qui, à Rhodes, vous l'expliquez, mais aussi en Islande, mais aussi en même temps, qui peuvent se chevaucher parfois même. Bien sûr. Donc, sur certains événements, nous arrivons à anticiper. Par exemple, si je reprends le tremblement de terre au Népal en 2018, nous savions, à la fin de ce tremblement de terre, qui a quand même été très très important, nous savions que ça se reproduirait sur des périodes relativement similaires. Donc, nous anticipons, nous avons de la data, nous savons qui sont nos assurés et où ils se trouvent. Donc, à partir de là, nous pouvons anticiper et nous mettre en mode semi-crise, je dirais, sur des périodes spécifiques. Et puis, comme je le disais, eh bien, nous mettons en place des cellules de crise, nous nous rapprochons de
de nos clients opérateurs, tous les tours opérateurs, pour travailler avec eux sur cette capacité à rapatrier et à aider leurs clients et nos assurés. Mais c'est des gestions de crise dans la demi-heure, quasiment. Dans la demi-heure. Et puis qui se multiplient. Donc ça devient plus des crises, ça devient un peu structurel au métier, non ? Ça va devenir structurel. Ouais. C'est ça Ça ne l'est pas encore. On va dire que ça ne l'est pas encore, mais que potentiellement ça va devenir structurel. Effectivement, il va nous falloir nous mobiliser dans la demi-heure pour trouver des solutions à des clients, à destination, que ce soit sur du moyen courrier, sur du long courrier, sur toutes les destinations, sur toute la planète. Sur tous les continents. Il va falloir s'habituer à gérer cette multitude pour l'assisteur. Il va falloir que les clients le comprennent aussi, peut-être, je ne sais pas. Là, vous avez cité l'exemple de Rhodes, où 3000 de vos assurés étaient simultanément en panique, si je puis dire. Hein. Donc, a priori, je ne suis pas un spécialiste, mais les éléments climatiques ne vont pas s'arrêter. Non. Hein, on voit effectivement. Comment voyez-vous, dans ce contexte que vous nous dressez, Nathalie, comment voyez-vous les évolutions à venir par rapport à votre métier d'assisteur ? Alors, il y en a deux principales. La première, c'est qu'il va falloir que nous travaillions encore plus avec nos clients opérateurs, nos fameux fabricants de voyages, qui vont nous donner leur principale destination. Nous allons travailler avec eux sur les principales destinations, sur les lieux où iront leurs clients, pour pouvoir anticiper et sécuriser ces périmètres. Ça, c'est le premier point. Le tour opérateur, vous me l'avez dit en préparant notre échange, hein, on ne se cache rien, est responsable hein, d'une certaine façon. Il est totalement responsable. Il est totalement responsable de son client. Hein. Donc, il est impliqué massivement. Il est obligatoirement impliqué et de ce fait, il se rapproche de nous et il y a des synergies très très fortes, mais que ce soit sur le climatique ou sur autre chose. Il y a des synergies maintenant très très fortes. Plus qu'avant ? Plus qu'avant. Bien plus qu'avant, parce que également leur responsabilité est renforcée. Donc, avec les différentes directives européennes sur le tourisme, ils ont une réelle responsabilité et ils se doivent de ramener leurs clients à bon port. Donc, que faire sinon que de se rapprocher de l'assisteur et nous devons de les aider dans cette démarche. C'est une obligation pour nous. Donc une plus forte collaboration. Tout à fait. Théo, tour opérateur et assisteur. Peut-être des destinations qu'on ne pourra plus atteindre parce qu'il y aura trop de risques. Alors, pour l'instant, oui, peut-être. Pour l'instant, je suis bien incapable. On est bien incapable de vous le dire et ça n'est pas le cas. Par contre, il va falloir nous organiser, nous, sur le plateau d'assistance. Il va nous falloir être beaucoup plus organisés pour anticiper ces événements. Donc, travailler sur nos datas, ça je le disais, nous le faisons déjà. Et puis, être en mode tour de contrôle. Il nous faut vérifier, par exemple, qu'au Népal, c'est calme au mois d'avril, ce qui est rarement le cas au demeurant, alors que c'est là que nous avons le plus de touristes. Vérifier les feux au Chili. Est-ce que, potentiellement, ces feux vont aller sur d'autres destinations ? Enfin, voilà, donc nous devons nous organiser et c'est ce que nous sommes en train de travailler, justement. Est-ce que cette fréquence d'événements climatiques modifie le modèle économique de l'assistance ? Alors, pas pour l'instant ? Pas pour l'instant, parce que nous n'avons qu'une partie du modèle qui bouge, qui est la fréquence. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas le coût moyen du rapatriement et les modalités de rapatriement qui bougent. Mais cela dit, dans les mois et années à venir, je pense que le modèle va changer. Sur certaines destinations, il nous faudra revoir nos modèles. On rappelle que vous avez une obligation de moyens. Hein, ça et non de résultats. Vous me l'avez évoqué tout à fait, à quelques reprises dans notre échange préparatoire. Une obligation de moyens, pas de résultats, mais de mettre tous les moyens à disposition dans une situation donnée. Merci Nathalie Selton. Je vous en prie. Merci d'avoir participé à ce plateau. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt sur Assurance TV.